Bonjour et bienvenue sur la chaîne Artifitech. Aujourd'hui, nous allons parler de la création de logos sur Canva. Si vous êtes une entreprise ou un particulier qui cherche à créer une image de marque forte, vous savez probablement que le logo est l'un des éléments les plus importants. Un logo fort peut aider à identifier votre entreprise et à vous différencier de vos concurrents. Heureusement, avec Canva, la création d'un logo professionnel est plus facile que jamais. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers les différentes étapes pour créer un logo impressionnant en utilisant Canva. Alors, sans plus perdre de temps, commençons. Ok, notez bien que la création de logo sur Canva peut se faire de deux manières. Premièrement, d'abord, s'inspirer des modèles préexistants dans la bibliothèque de Canva. Regardez tous les modèles de logo qui sont déjà disponibles dedans. Vous choisissez l'un des modèles et vous personnalisez ça. Donc ça, c'est la première manière. La deuxième manière consiste à créer votre logo en partant de zéro, c'est-à-dire en partant d'une feuille vierge. D'accord? Là, vous allez construire votre logo étape par étape, un à un. Vous allez importer des éléments un à un pour construire votre propre logo en partant de rien du tout. D'accord? Pour faire simple, lorsque par exemple, je vais prendre l'un de ces éléments, si par exemple, je prends le beauty qui est ici, je prends ça, je fais personnaliser. Déjà, si c'est que vous voulez créer un logo et d'une marque de beauté, d'accord, d'une marque de beauté, là, et le logo, l'élément qui est ici, d'accord, le modèle qui est ici va parfaitement vous correspondre. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir au niveau de Beauty ici, de cliquer dessus et de changer carrément le texte qui est là, d'accord. Vous allez changer le texte par le nom de votre marque, le nom de votre entreprise, d'accord. Si par maintenant j'enlève le Beauty et que je mette quelque chose, par exemple, Nelly House, et ici et Premium Quality Product. Donc voilà. Et ici on met un produit de qualité premium disponible. Là maintenant vous venez d'en partager ici. Vous téléchargez votre design au format PNG ici. Vous téléchargez ça au format PNG. Soit vous pouvez télécharger sans et arrière-plan, sans la couleur noire qui est là. Ou soit vous pouvez laisser la couleur noire et télécharger votre design. Aussi simple que cela. Donc, c'est comme ça que vous pouvez procéder pour créer des logos à partir des designs déjà préexistants sur Canva. D'accord? Mais ce tutoriel va se porter sur la manière de créer des logos à partir d'une feuille vierge. Parce que si c'est pour des designs, ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre l'un des designs qui sont là et modifier ça à votre guise. Ça, il n'y a pas de taf dedans. Il n'y a pas de travail dedans. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est de construire un design, c'est de créer un design à partir de rien du tout, à partir d'une feuille vierge. D'accord? Là, je vais cliquer sur créer un logo vierge. Bon, d'abord, je vais vous montrer les modèles de design que nous allons faire sur ce tutoriel, que je vais vous apprendre à faire sur ce tutoriel. Certes, il y a plusieurs modèles de design que vous pouvez construire, mais là, d'abord, commencez, si vous ne connaissez, si vous venez de débuter dans la création de logo avec Canva, donc là, vous pouvez commencer avec les trucs basiques. D'accord? Lorsque vous allez comprendre les trucs basiques, maintenant, vous allez commencer maintenant par essayer de vous perfectionner en faisant beaucoup plus de choses qui sont un peu plus difficiles. D'accord? On va essayer de créer ce simple logo qui est ici. D'accord? Là, je vais vous montrer étape par étape comment procéder pour avoir un logo du genre. D'accord? On va également essayer de créer un logo comme ceci. D'accord? Je me suis juste inspiré de ce logo pour créer celui-ci. D'accord? Aussi simple que cela. Et également, on va voir comment également créer un logo du genre. Donc, on va essayer de parcourir ces trois différents logos, d'accord, voir comment on peut créer ces trois différents logos sur Canva, d'accord. Et après cela, maintenant, on va utiliser un autre outil qui est hors de Canva, un site internet qui est hors de Canva qu'on appelle Photopea, d'accord. Et Photopea, voilà, ça ici, d'accord. Le lien, c'est Photopea, c'est photopea.com. Donc, on va utiliser cet outil, on va utiliser ce site pour pouvoir mettre nos logos en 3D. Les logos en 3D, c'est-à-dire qu'on aura quelque chose du genre.
Voilà, donc je construis le logo simple sur Canva et voilà, je construis le logo simple sur Canva comme cela, d'accord? Et là, maintenant, on va utiliser le site Photopea pour donner cette apparence à notre logo, d'accord? Ça et encore ça, d'accord? Donc, sans plus tarder, et Photopea, voilà. Donc, voilà le site Photopea ici, d'accord? C'est ce site qu'on va utiliser pour pouvoir mettre nos logos en 3D. Aussi simple que cela. Donc, lorsque je reviens dans mon espace de travail Canva, là, on va commencer avec quoi? On va devoir commencer avec le test qui est là, brand, d'accord? À savoir que vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme test, d'accord? On va commencer avec le test qui est là. Si je mets l'arrière-plan en autre couleur, là, on va voir que brand, voilà maintenant la manière dont le test, voilà maintenant la manière dont le test se présente. Donc, c'est ce modèle, on va essayer de construire sur Canva. Pour construire ce modèle de test, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir venir sur une page vierge, venir dans test, ajouter un titre. Et là, on va écrire brand comme cela, d'accord? Et après cela, maintenant, on va sélectionner ça et on va aller changer la police. Je vais prendre par exemple Adam Script qui est ici, voilà, je prends ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais agrandir. Voilà, je vais agrandir mon test, ok. Après cela, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement aller télécharger ce test. Genre, je fais partager, télécharger, je viens ici. Je fais arrière-plan transparent, d'accord? Je viens, voilà, prendre seulement ça, terminé. Je télécharge. Et je lance le téléchargement. Ok. Maintenant, une fois que je viens de télécharger le mot brand, je vais venir encore ajouter une nouvelle page ici. Et là, je vais importer le test là-dedans. Voilà. Donc, j'ai maintenant le test brand sous forme d'image. Là, on peut voir ici, ils ont écrit modifier l'image. Donc là, maintenant, j'ai le test sous forme d'image et non sous forme de test. Donc, c'est à cela que ça consiste. Donc, je vais rogner pour avoir le cadre simplement au niveau du test. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir changer l'arrière-plan, d'accord, pour que je puisse bien voir l'effet du test et lors des modifications. Là, maintenant, je vais cliquer, je vais sélectionner le test et j'irai dans modifier l'image. Comme je viens de le dire, comme on a téléchargé le test sous forme d'image, alors le test va sortir sous forme d'image et non sous forme de test. Donc là, maintenant, je vais aller dans ombre, dans l'outil ombre. Au cas où vous ne trouvez pas l'outil ombre ici, vous pouvez venir ici, chercher des effets et là, maintenant, vous allez taper ombre et automatiquement, vous allez voir que l'ombre va sortir ici, d'accord? Là, maintenant, il y a plusieurs sortes d'ombre. On va prendre l'ombre brillance. Donc, c'est ça qui est là. Je clique dessus. Une fois que je l'ai pris, voilà, je clique encore une seule fois pour modifier l'effet. La taille 4, la transparence. Bon, je mets la transparence à 100%, d'accord? Le flou, voilà, j'enlève complètement le flou et la couleur. Je mets la couleur en blanc, ok? Voilà. Après cela, maintenant, on voit ce que ça donne. Là, maintenant, je vais venir au niveau de la taille et agir sur la taille. Donc, voilà quoi. Donc, ok. Voilà. Donc, jusqu'à 20 comme ça, un truc du genre. Voilà. Donc, super. Donc, après cela, maintenant, je vais faire appliquer ici. Voilà. Donc, voilà ce que maintenant j'ai. Ok. Maintenant, ce que je vais encore faire, et c'est cet effet-là, je vais avoir, d'accord? Donc, je vais encore venir, je sélectionne le test, je vais encore dans modifier l'image, et je vais encore dans ombre, brillance. Donc, je sélectionne encore pour modifier. Le flou, j'enlève le flou carrément. Et la transparence, je mets la transparence à 100%. Et la taille maintenant ici, je mets la taille en 3. Voilà, je mets la taille en 3, d'accord? Et après, maintenant, bon, la couleur ici, je vais laisser la couleur en noir et je vais faire appliquer. Voilà, donc maintenant, j'ai mon
test qui est là. OK? J'ai mon test qui est là. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est d'aller dans les éléments. Et chercher soleil. D'accord? Je vais taper soleil. Je vais dans les éléments graphiques. Je fais afficher tout. Et je cherche un modèle. Le modèle que j'ai utilisé. Voilà, je prends par exemple celui-ci. Je décale celui-ci ici, là d'abord. Là, je le prends. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le dupliquer. D'accord? Parce que là, je remarque que les traits qui sont là ne sont pas épais. Donc, je vais le dupliquer pour essayer d'augmenter l'épaisseur des tirets qui sont dedans. Donc, je fais dupliquer. Après avoir dupliqué, maintenant, je repositionne ça exactement de la même manière, de la même façon. Voilà. OK. Après cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner les deux et je vais les grouper. D'accord? Je les ai groupés. Et ce que je vais encore faire, c'est de les dupliquer. D'accord? Je duplique ça, j'appuie sur la touche Alt, d'accord? Et j'appuie maintenant et je vois que j'ai dupliqué l'élément, d'accord? Je vois que l'élément est en double maintenant. Ce que je vais faire maintenant, c'est de tourner ça, d'accord? À 180 degrés, voilà. Super, voilà maintenant ce que ça donne, ok? Là, je vais aussi sélectionner les deux et je vais faire grouper également. Voilà, donc maintenant j'ai un seul élément, ok? Donc, je vais maintenant venir positionner. D'abord, je positionne le test, je centre le test en haut, à droite, à gauche, en bas. Voilà. Et maintenant, je vais prendre cet élément que je vais mettre derrière. Je vais voir si c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, je le mets derrière. Je vais venir dans position arrière. OK. Et là, il se met complètement en arrière. Voilà. OK. Là, on est bon. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, je viens dans éléments et j'écris cercle. OK. Je prends le cercle qui est là. Voilà, je réduis un peu le cercle. OK. Maintenant, ça aussi, je vais prendre, hop, je viens, voilà, avec la souris. OK, là, c'est bon. Là, maintenant, je vais dans position également et je fais arrière. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est d'ajouter le test qui est là, d'accord? Donc, on peut mettre tout ce qu'on veut. Là, je vais venir dans test ici. Et je vais mettre le 5 1990, depuis 1990. Ou vous mettez tout ce que vous voulez. Voilà. Je sélectionne le test. Je vais dans police. Là également, vous pouvez changer la police. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, j'ai pris Anton ici comme la police. Et maintenant, ce que je vais encore aller faire, c'est de venir dans effet ici, effet du test. Je vais venir ici dans arrière-plan et je vais changer la couleur en blanc, d'accord? Là, j'ai la couleur en blanc et je vais également venir ici, arrondissement des coins et je vais presque enlever ça, presque mettre ça sur 20, d'accord? Et après cela, maintenant, je vais venir ici dans forme et je vais aller dans courbé. Là, maintenant, on aura notre test sous forme courbée. D'accord? Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va régler l'angle de courbure. Là, j'ai ça comme ça. Ouais, pourquoi pas. Maintenant, ce que je vais également faire, c'est d'augmenter la taille. D'augmenter un peu la taille. Voilà. Pourquoi pas. OK.
Là, c'est super. Donc, ce que je vais encore faire, je vais prendre ce test que je vais dupliquer. Je duplique le test. Je viens dans Effet et je change la position de la courbure. Ok, là maintenant, je change le test en quelque chose comme Buster Collection. Voilà, et également là aussi vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ok, maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je fais comme ça d'abord pour tout sélectionner. Je le rétrécis un tout petit peu et j'essaye de le centrer. Je le rétrécis encore un tout petit peu et j'essaye de le centrer. Voilà. Ok, maintenant on va essayer de mettre voilà les deux points qui sont là. Donc je viens ici dans éléments également et j'écris point. Ok, je prends celui-ci, je le dépose là, je le duplique et je dépose son second là. Et voilà, le tour est joué. Donc maintenant, après cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement venir cliquer sur l'arrière-plan et je vais venir enlever l'arrière-plan et mettre la couleur blanche. Donc voilà maintenant exactement ce qu'on aura. Ok? Donc après avoir fait cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement venir ici dans partager, venir ici dans télécharger et je vais le télécharger d'accord en fichier PNG, d'accord, sans arrière-plan. Donc je clique sur sans arrière-plan. Donc notez bien que cette fonctionnalité est seulement disponible dans la version pro de Canva, d'accord. En description vous trouverez un lien de notre groupe Telegram dans lequel vous pouvez joindre afin de pouvoir bénéficier de la version pro de Canva. Je partage avec ma communauté la version pro de Canva, donc joignez-nous à notre groupe et je partagerai mon abonnement avec vous. Voilà, donc je viens ici, je fais terminer et je télécharge ça en PNG. Voilà, donc on a déjà fini avec la réalisation de ce logo et dans Canva. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est d'aller dans Photopea et transformer ce logo 2D et transformer ce logo en 3D, d'accord? Bon, ce qu'on va faire, on va essayer de faire tout ça. D'abord, on va essayer de construire tous ces logos avant d'aller directement dans Photopea et les transformer en 3D, d'accord? Donc, quand on vient de finir avec ce premier logo, on va également venir ici et créer le deuxième qui est ici, d'accord? Donc, le principe est très simple, d'accord? Donc, tout ce que vous avez à faire, là-bas, ici, on a le test brand, d'accord? Et ici, on a le test Artifitect. Donc, tout ce que vous avez à faire ici, c'est de venir ici et changer le test brand en Artifitect, en tout ce que vous voulez, d'accord? Je vais réduire la taille pour que ça puisse rester sur une seule ligne. Voilà. Pour que ça puisse rester sur une seule ligne. Voilà. Donc, après cela, maintenant, vous venez dans partager ici. Vous venez dans télécharger ici. Et vous téléchargez ça sans arrière-plan. Arrière-plan transparent, d'accord? Vous téléchargez ça en PNG, d'accord? Et ainsi de suite. Bon, moi, je l'avais déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Donc, le principe, voilà comment ça se passe. Vous allez simplement faire la même chose que ce qu'on avait fait premièrement avec le mot brand, d'accord? Donc, après cela, maintenant, vous allez venir. Après cela, vous allez venir encore créer une nouvelle page ici. Et on va se servir de quoi? D'abord, je vais sélectionner ça. L'élément soleil qui est derrière là, c'est ça que je veux au fait. Donc, je vais faire CTRL. Voilà, et pouvoir sélectionner ça. Maintenant, je vais le dupliquer, voilà, et j'amène une copie ici, d'accord? Après cela, maintenant, je vais aller prendre le test, je vais aller prendre le test Artifitect, donc je vais dans importer ici, voilà, le test là, ici, donc je vais l'agrandir, je vais rogner les parties vides. Voilà, et j'aurai ça. Maintenant, je vais aller dans modifier l'image. Je vais aller dans l'ombre. Je prends brillance.
Et je viens dans la transparence, je bloque la transparence, j'annule complètement le flou, je viens dans la couleur, je mets la couleur blanche, et après cela, je vais ajouter la taille et aller jusqu'à 18 comme ça environ. Voilà. Donc je viens ici, je change également, voilà, la couleur blanche pour que je puisse bien voir l'effet. Pour que je puisse bien voir l'effet d'ombre, l'effet de contour. Ok. Après cela maintenant, si je veux, je peux laisser ça comme ça et continuer mon design. Ou si je veux également, je peux aller dans modifier encore et mettre la couleur. Et mettre la couleur noire, d'accord, la couleur noire dedans, transparence 100%, j'enlève le flou, voilà, là on aura maintenant cet effet, ça peut aller, voilà, donc je fais appliquer ici et on aura cela, d'accord, aussi simple que ça. Donc après cela maintenant je vais venir et dans les formes, je vais écrire peut-être rectangle, ligne et forme, je vais afficher tout, voilà. Là maintenant, je prends ce modèle, ok. Je positionne le modèle là ici, ou soit je vais prendre sous-titre ici et nos titres, voilà. Je fais chaîne, super. Donc je pose ça là, je mets le test en blanc, voilà. La forme, je mets la forme en noir carrément. Je le diminue, je prends également le test que je repositionne exactement. Voilà. Voilà. Donc après cela maintenant, qu'est-ce qui suit? Voilà, astuces et tutos, ainsi de suite. Bon, voilà, c'est simple. Là, je vais venir ici. Je vais aller dans éléments. Cette fois-ci, je vais chercher ligne. Line. Graphique, je fais afficher tout ici. Voilà, et je prends celui-ci, cet élément-là. Voilà, je le dépose là. Et j'écris astuce et tuto, j'écris le test là. Bon, je vais copier le test que je vais venir coller ici. Voilà. Et la forme, je le mets en couleur noire. Ok, super. Bon, le test n'est pas... Ce que je vais faire, je vais dupliquer ce test. CTRL X. Maintenant, je vais venir poser ça ici. Faire CTRL V. Voilà. Et je vais diminuer astuce et tuto. Cette fois-ci, je mets le test en noir. Voilà. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant, après avoir fait tout cela, je viens ici dans arrière-plan et je remets l'arrière-plan en blanc. Ok, donc maintenant pour le dernier modèle, on va essayer de reproduire celui-ci, le modèle qui est là, d'accord? Donc pour faire simple, on retourne. Également, on a ici logo brand, d'accord? Logo brand. Et après, on a design ici. Donc ici, on vient dans Artifitect. On sélectionne ça et puis on écrit logo brand. C'est-à-dire que là, vous allez mettre le texte que vous voulez, le texte de votre marque, de votre entreprise, d'accord? Donc, c'est pour exemple que je mets, voilà, ce texte qui est là, d'accord? Donc, on diminue également. Ok. Et après cela, après avoir fait cela, vous venez dans partager ici, vous téléchargez ça et vous faites arrière-plan transparent, vous téléchargez ça en PNG, d'accord? Et là, vous aurez le texte là sous forme d'image.
Ok, je l'ai déjà fait, je ne vais plus le refaire. Donc, et là maintenant, on va venir ici créer une nouvelle page. Et ce qu'on va faire, on va venir dans éléments ici. Voilà, je suis déjà dans éléments. Et là, ce que je vais écrire, c'est bouclier. Voilà. Et là, une fois bouclier tapé, voilà, je vais afficher tous les graphiques. Et je vais prendre ce bouclier. Et je vais également prendre ce bouclier. Super. Donc, les deux boucliers sont là. Donc, je vais faire quoi? Je vais les sélectionner et je vais les grouper. D'accord? Voilà, je les ai groupés. Après, maintenant, je vais revenir ici. Je vais dupliquer le soleil. Voilà, je vais dupliquer ça. Voilà, j'amène ça ici et je vais simplement faire dégrouper. D'accord? Après avoir fait dégrouper, voilà, je prends une partie que je supprime. Ok. Là, je prends cette partie que je dépose là. Bon, je vais diminuer la taille du bouclier. Et là, je vais prendre ça que je vais déposer comme cela. Là, maintenant, on aura cet effet. Ok. Et après cela, maintenant, qu'est-ce qui reste? Voilà. Et logo brand. Ok. Là, maintenant, je vais venir dans importer ici. Logo brand est quelque part. Voilà, ça ici. Donc, je rends les parties vides. Ok, je fais modifier l'image. Je vais dans brillance, ombre brillance. La transparence, je mets à 100%. J'enlève complètement le flou. Je change la couleur en blanc et j'augmente la taille. Aussi simple que cela. Voilà. Donc, je vais également venir dans l'arrière-plan et mettre une autre couleur pour que je puisse très bien voir ce que je suis en train de construire. Voilà. Ok. Maintenant, je viens dans test ici. Test. Depuis, je vais venir dans couleur d'abord. Ou soit non, c'est bon, je laisse ça en couleur noire. Je change la police en Adam Script. Et maintenant, je vais aller dans effet. Je vais prendre arrière-plan. Et je vais changer la couleur en blanc. Super. Donc là, maintenant, je vais agrandir ça comme je veux. D'accord? Je suis toujours dans effet là. Couleur blanche. Voilà. Bon arrondi. Écart. Voilà. Transparence, c'est super. Maintenant, je duplique et je fais aucun effet. Là, maintenant, je vais aller dans la couleur. Je vais mettre la couleur blanche. 1900. Super. Voilà, je repositionne ça normalement. Et là, voilà ce qu'on aura. Donc, après cela, qu'est-ce qui reste? Voilà, best collection. Donc, je vais simplement prendre le test qui est là. Comme je ne veux plus faire exactement la même chose, je prends le test que je duplique. Voilà. Jamais je pose le test là, ici. Je prends encore le test là. Hop, il est où? Voilà. Je fais CTRL-C. Et je viens ici faire CTRL-V. Voilà, il se positionne là. À savoir que pour avoir le test comme ça, il faut juste aller dans Effet et aller dans, voilà, Forme, courbure. Et là, maintenant, vous allez
Et là, vous allez régler l'angle de la courbure. Aussi simple que cela. Voilà. Donc, après cela, maintenant, on va mettre l'arrière-plan en blanc. Et voilà, on a nos trois logos réalisés sur Canva. Très, très facile. Donc, tout ce qu'on aura à faire maintenant, c'est de tous les télécharger au format PNG et sans arrière-plan. D'accord? Donc, je vais les télécharger un à un. J'avais déjà téléchargé l'autre. Donc, je vais maintenant télécharger ce deuxième-ci. Je vais télécharger. Et là, je fais également la même chose avec le troisième logo qui est là. Je fais télécharger en PNG sans arrière-plan. Voilà, je choisis la page actuelle. OK, terminé. Je fais télécharger aussi. Voilà, maintenant j'ai mes trois designs. OK, j'ai maintenant mes trois designs. Ce qui me reste à faire, c'est de prendre ces designs et de les transformer en 3D. OK, et là maintenant, on va se référer à l'outil Photopea ici. Donc, une fois dans Photopea, vous allez venir dans modèle ici. Et une fois dans modèle, on va choisir peut-être par exemple, voilà, celui-ci, on va choisir ce modèle. Paper logo. Je vais venir ici, cliquer sur photopea.com et voilà, ainsi de suite. Loud. OK. Ce que je vais faire maintenant, c'est venir ici. Vous pouvez lire ici, your logo here. Donc, c'est-à-dire que c'est à cet endroit-ci, on va mettre notre logo. Donc, ce que vous allez faire, vous allez venir ici. Vous regardez le pointeur, vous allez cliquer, vous allez double-cliquer sur l'endroit où mon pointeur se trouve ici. Donc, je vais double-cliquer dessus. Et après cela, maintenant, je vais venir ici, je vais venir sur l'icône de l'œil qui est là. Je clique une seule fois. Et là, le texte qui est sur mon espace de travail, si le texte là disparaît. Pour que le texte réapparaisse, il faut que je juste cliquer encore une seule fois. Mais comme j'ai pas besoin de ce texte, c'est juste mon logo que je vais poser à cet endroit-ci. Donc, je vais simplement enlever le texte là en cliquant sur l'œil qui est là. Donc là, mon texte disparaît. Ce que je vais faire maintenant, je vais importer mon logo que je viens de télécharger de Canva. Donc, voilà ça ici, je prends ça et je dépose simplement. Voilà, donc après cela maintenant, voilà, je l'agrandis. Je l'agrandis et faire en sorte que ça soit, voilà, ça soit visible partout. OK, là c'est bon. Donc après avoir positionné mon logo comme cela, je vais venir dans Fichier. Une fois dans Fichier, je viens enregistrer objet dynamique. Je clique dessus. Voilà. Après avoir fait ça maintenant, je vais revenir dans Paper Logo ici. On voit la magie s'opérer. Là maintenant, j'ai mon logo en 3D. D'accord? Donc ce que je vais faire, je vais venir dans Fichier encore une nouvelle fois et je vais venir dans Exporter en tant que PNG. Donc je clique dedans. Donc c'est pour simplement enregistrer votre logo. Donc là maintenant, je vais enregistrer ici, je clique dessus. Voilà, j'ai fini avec ça. Je peux cliquer dessus pour regarder réellement, voilà ce que j'aurai. Voilà, je viens de finir avec le premier modèle de logo en 3D. Je fais également la même chose avec les autres. Je retourne dans Photopea, dans ma page de départ ici. Je fais back ici. Ah bon, c'est la même chose. Simplement, je vais rester là, d'accord? Et je vais encore cliquer sur le lien qui est là, d'accord? Je clique dessus. J'attends un peu. Voilà, lorsque j'aurai ça là, d'accord? Je vais venir dans Logo Here ici, d'accord? Et je vais double-cliquer sur l'élément là. Donc, une fois après avoir fait le double-clic, je vais cliquer sur l'œil là pour faire disparaître le texte qui est là, d'accord? Et après, maintenant, je vais encore prendre, voilà, je vais encore prendre un autre logo. L'un de mes logos, voilà, je dépose ça là, j'agrandis ça comme je veux. J'agrandis ça comme je veux, voilà, comme cela. Et après cela, maintenant, je vais venir dans Fichier ici, je fais enregistrer objet dynamique. Voilà, j'enregistre. Après avoir enregistré, maintenant, je vais dans Paper Logo ici également, une seule fois. Et là, j'aurai mon logo en 3D également.
Donc après ça, je vais faire fichier, je vais venir ici, exporter en tant que PNG. Et là aussi, je télécharge mon logo, je fais enregistrer. Voilà, je télécharge mon logo. Et la dernière, je viens encore dans Photopea ici, je clique dessus. Je fais également la même chose pour le troisième logo. Voilà, je clique sur l'œil. Et maintenant, je prends ça et je dépose. Voilà. Donc, je l'agrandis. Super. Maintenant, je vais fichier, enregistrer. Voilà, après avoir enregistré, je vais dans Paper Logo ici. Et le tour est joué. Donc, ce que j'ai à faire maintenant, c'est de faire encore fichier, exporter en tant que PNG. Voilà. Donc, voilà comment créer un logo sur Canva et le transformer en 3D avec Photopea. Super simple. Photopea, c'est un outil de design un peu comme Photoshop, mais en version online. C'est seulement en ligne, d'accord? Donc, si vous n'avez pas Photoshop, si vous n'avez pas le logiciel Photoshop dans votre ordinateur, vous pouvez utiliser la version Photopea qui est complètement en ligne et complètement gratuit, d'accord? La seule inconvénient, c'est les publicités, voilà, les publicités qui sont là. Sinon, c'est un superbe outil qui permet de faire tout ce que Photoshop arrive à faire, mais voilà, qui permet de faire tout ce que Photoshop arrive à faire. Super simple. Ok, là aussi, vous faites enregistrer et on a terminé. Là, je peux l'ouvrir également pour voir. Voilà. Donc, voilà maintenant comment faire pour créer des logos avec Canva, d'accord? On crée des logos simples, des logos 2D avec Canva et on utilise l'outil Photopea pour les transformer en 3D. Super. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc là, j'espère que vous avez très bien compris et tout ce que je viens de vous apprendre, d'accord? Si vous avez des zones d'ombre, alors vous pouvez le dire en commentaire, d'accord? Pour que je puisse vous éclairer un peu plus, d'accord? Espérons que vous avez trouvé cela utile et que vous êtes prêt à créer votre propre logo professionnel dès maintenant. N'hésitez pas à partager votre création avec nous en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour plus de tutoriels sur Canva. Merci de nous avoir regardés. À bientôt.